Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il faudrait pas oublier de s'abonner parce que on vise les 50 abonnés et seulement un petit pourcentage des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. Donc ça me plairait beaucoup si vous vous abonniez. Donc bonne vidéo et merci. Et bien, bonjour à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer une technique très simple, enfin plusieurs techniques pour avoir du diamant sur Minecraft 1.17. Alors commençons dès maintenant avec la première astuce. La première astuce est très simple. Quand vous êtes dans la fenêtre de création du monde, tout ce que vous avez à faire c'est, bon bien sûr, régler les paramètres de base. Moi, je vais l'appeler tuto diams. Mettre vos jeux en survie si vous voulez, un jeu créatif pour le tuto. Difficulté normale comme vous voulez, vous choisissez. Infini de préférence dans le type de monde. Afficher les coordonnées si vous voulez. Attention, je me suis trompée. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'activer afficher les coordonnées, je me suis trompée. Il faut absolument l'activer car sinon les techniques ne marcheront pas car vous ne saurez pas vos coordonnées. Donc surtout activez-le et puis on continue. Et là, ce qui est très important, c'est d'activer caverne et falaise. Activez les fonctionnalités et vous verrez que ça va influencer beaucoup dans notre recherche du diamant. Donc si vous voulez faire un monde où il y a beaucoup plus de diamants, activez cette fonctionnalité, elle est très utile. Donc c'est parti, créons le monde. Mise à jour des packs. Génération du terrain. Chargement des ressources, c'est parti. Donc on se retrouve dans le monde. Alors déjà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand on active la fonctionnalité caverne et falaise, eh bien on a des espèces de cavernes sous l'eau, enfin des plus grandes cavernes. Et ce serait très utile dans notre recherche du diamant. Vous verrez pourquoi. Alors première technique, nous avons du lapis. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez les coordonnées qui sont en haut à gauche. On va voir la dernière, la troisième. Et si le nombre diminue, là le nombre augmente, donc on doit aller vers là où le nombre diminue. Voilà, on va vers là où le nombre diminue. On fait 1, 2, 3, 4 à partir de la source de lapis. Une fois qu'on est au quatrième bloc, on est au quatrième bloc. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va miner profondément comme ça. Et au bout d'un moment, on va tomber sur du diamant. Vous voyez que là il y a des caves vraiment géantes. C'est pour ça que je vous dis que activer cette fonctionnalité c'est très utile pour vos mondes parce qu'il y a beaucoup plus de minerais et tout. Donc on va continuer à miner. Donc vous voyez qu'on a dépassé la couche 0. C'est très pratique car on a activé la nouvelle fonctionnalité caverne et falaise qui nous permet d'aller plus haut et plus bas dans les couches. C'est très pratique pour les gens qui veulent faire des énormes constructions. Donc c'était juste pour l'information, vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez faire des constructions, et pas besoin d'utiliser pour avoir du diamant. Donc on continue à miner. Vous allez voir que je vais finir par tomber sur des diamants, que ce soit haut ou bas. Et voilà, du diamant, comme je vous l'avais dit, cette technique marche. Par contre elle marche 9 fois sur 10, donc ne vous attendez pas à avoir du diamant tout le temps. Bien sûr, c'est pas une technique... Si elle marchait tout le temps, ça sera vraiment une technique cheatée. Hein. Donc heureusement qu'elle marche pas tout le temps. Ah d'ailleurs, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il y avait beaucoup plus de diamants dans les caves. Là, il y a un petit diamant ici. 2, 3, 4, 5, 6 diamants. Et je vous l'avais dit que ces nouvelles caves étaient très pratiques pour avoir du diamant. D'ailleurs, je pense qu'on peut en avoir ici. Ah, déjà du diamant, du diamant, du diamant, du diamant, encore du diamant. Et cette fois... deux filons à côté, je vous l'avais dit, il y en a beaucoup de chance hein, en activant cette fonctionnalité. Comme vous l'avez vu, on a trouvé beaucoup de diamants dans ces caves grâce à la fonctionnalité caverne et falaise. Donc je vous l'ai dit, cette fonctionnalité est vraiment très utile pour si vous voulez avoir plein de diamants dans votre partie. Et c'est totalement legit, c'est pas comme si c'était une fonctionnalité de triche ou... c'est juste que c'est encore en bêta. Donc vous pouvez en profiter pour avoir plus de diamants. Mais c'est pas comme si vous trichez, vous inquiétez pas. Hein. Elle sera totalement legit, votre game Minecraft, même avec ça. Continuons avec la deuxième astuce. Oh, une géode. Donc pour cette deuxième astuce, c'est très simple. On aura juste besoin d'une rivière et d'un petit espèce d'étoile d'argile. Je vous explique dès qu'on y est. Donc c'est bon, j'ai trouvé un petit bloc d'argile. Donc ce que vous allez faire, c'est comme la technique du lapis. Vous allez aller dans la direction négative de la troisième coordonnée. Donc voilà, vous allez aller vers là.
donc vers la coordonnée négative bien sûr. Et ce que vous allez faire, c'est miner comme le lapis, et vous allez finir par tomber sur du diamant. Oula, j'ai miné vite. Donc vous voyez que je tombe encore sur des diamants. Donc cette technique marche aussi 9 fois sur 10, enfin à peu près. Mais en tout cas, elle est très fiable. Bon là j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur un seul diamant. Passons à la dernière technique. Oh, encore du diamant. Donc la dernière technique pour avoir du diamant, c'est bien sûr dans le nether. Donc voilà, on est dans le nether. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est trouver un bastion. Bon, moi je suis en créatif, donc je vais faire /locate bastion. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP à ces coordonnées-là. /TP. Donc on va se téléporter et c'est parti. Donc voilà, on est dans un bastion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les coffres des bastions. Il est un peu vide, dis donc, ce bastion. Je sais pas pourquoi le bastion était vide. Donc on va en trouver un nouveau. Et voilà. Moins 120, 9720. Donc on se téléporte et normalement, on est dans un bastion. Et voilà. Oh, c'est un gros bastion ça, hein. Je cherche les coffres et on se retrouve juste après. Donc j'ai trouvé un coffre du bastion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et... Oh là là, beaucoup de diamants là. Je sais pas si ça marche dans votre version Minecraft, mais en tout cas, moi, dans la mienne, à chaque fois que je lance une game, il y a plein de diamants dans le coffre de bastion. Donc voilà, troisième technique validée. Pourquoi c'est tout rose d'un coup? Troisième technique validée, on peut passer à la conclusion. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et vous aura aidé à trouver des diamants dans votre game Minecraft. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'était Malo et je vous dis à plus!